Quel est le tableau de cette nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril prochain à 20h20 heure de Paris? Et bien entendu, on se doute que cette pleine lune aura lieu dans le signe du Bélier, signe cardinal, signe de feu. Le soleil y est exalté, il sera donc en conjonction avec la lune. Beaucoup de force, beaucoup d'énergie, d'autant que beaucoup de planètes vont les entourer dans un rayon de moins de 100 degrés, oui. Donc ça fait quand même beaucoup de densité énergétique qui se regroupe. En plus, toutes les planètes, si l'on accepte Mercure, sont en prise directe. Donc je crois que là, il va falloir comprendre que les choses ne vont pas être tranquilles. Qui dit Bélier dit le maître, la planète Mars se retrouve à l'honneur par hasard, puisqu'elle est en conjonction avec Saturne, en sextile avec Uranus, qui lui-même est en conjonction avec un autre planète de feu, Jupiter. Donc on voit que la force est là. Et je pense que si un des descendants du Mat était là, un certain Yoda, il dirait que la force soit avec toi. Et cette force, nous l'avons en nous, nous en avons une partie en nous. Certains l'appellent le chi, d'autres le ki, le prana, bref, il y a de nombreuses appellations, mais c'est peut-être aussi le cinquième élément que l'on retrouve en nous, mais aussi autour de nous, généralement dans la nature où nous le savons, nous allons nous ressourcer. Mais il n'y a pas que cette énergie-là, il y a celle des fameux égrégores, c'est-à-dire les formes pensées et les actions de certaines personnes qui vont se regrouper. Et la question tout au long de cette vidéo va être de dire mais qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous allons faire face à ce qui nous entoure, parce que comme on le voit, eh bien certaines personnes utilisent de plus en plus un ton martial. Il vous a pas échappé qu'on voit de plus en plus de militaires, on voit des généraux, on voit des colonels de plateau ou pas, mais en attendant ils sont bien là et le ton martial utilisé est largement présent pour nous dire de nous regrouper sous la bannière de Mars. Alors ces personnes, bien souvent sans contrôle, parce que jusqu'à priori, même si j'ai fait des années de droit, et notamment de droit public et de droit constitutionnel, j'ai un peu l'impression qu'il y a une mistake dans l'histoire. On nous parle de faux sur les réseaux sociaux, mais là j'ai un peu l'impression que nous n'avons pas de contrôle a posteriori de ceux qui voudraient nous entraîner sur ce chemin un peu de Mars, ce chemin de Bélier, belliqueux, Mars, martial. Vous voyez, on a tous les adjectifs qui concourent eux aussi à la guerre, et on voit de plus en plus de gens sur les plateaux qui ont le même tic, et c'est vrai que le chef a beaucoup de fans. Alors évidemment, vous me direz, c'est des fanatiques, c'est une évidence, mais c'est peut-être aussi pour nous faire rigoler, parce que je pense qu'on est loin de la coupe aux lèvres, comme le dirait le chevalier ou le cavalier de coupe. Il ne faut surtout pas avoir peur de cela, parce que tout est fait pour que l'on ait peur. Yoda dirait, et je cite, la peur mène à la colère mène à la haine, et la haine mène à la souffrance. Alors de grâce, restons comme nous sommes. J'ai envie de dire, moi, dans le mot souffrance, la langue des oiseaux, peut-être qu'on entend souffrance sous notre pays, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai pas envie d'être en dessous, en tout cas. Et la souffrance, elle se matérialise dans le thème de cette nouvelle lune aussi, sous les traits de Chiron. Et là, je pense que tout est fait aussi pour nous faire comprendre que nous avons quelque chose à comprendre avec la violence qui est en nous, la violence qui est une réaction. Et ça, c'est un petit peu le côté bélier, puisque le bélier, c'est l'action, mais vous savez, c'est aussi ce qui défonce les portes. Et donc, on a quelque chose avec le signe du bélier qui est, on lui reproche, peu réfléchi, mais quelquefois, il ne faut pas réfléchir, il faut tirer, si je puis dire. Finalement, ce Chiron, cette blessure, va nous amener à comprendre où nous en sommes à la question de la violence. Pourquoi? Eh bien parce que Chiron est exceptionnellement en conjonction, j'allais dire au degré et même à la minute près, avec la Lune et le Soleil. Donc en fait, il s'agit d'une triple conjonction à 19 degrés 24, Lune, Soleil et Chiron, pour nous faire comprendre que
nos actions parfois peuvent nous blesser nous-mêmes et quelquefois aussi blesser les autres, et qu'il est peut-être temps de regarder un petit peu comment nous nous comportons, à la fois dans nos actes mais aussi dans nos paroles, et peut-être aussi de faire comprendre aux personnes qui nous entourent qu'ils sont quelquefois bien blessants. C'est en tout cas ce que rajoute encore une fois notre fameux nœud nord. Vous le savez, il est lui aussi en bélier, ça fait quand même du monde dans ce signe de l'action. Ce nœud nord qui nous dit, bah oui, agissez, mais faites attention à pas vous blesser, à pas blesser les autres. C'est vrai que ça fait beaucoup, et j'imagine Yoda en train de nous dire l'agitation, trop d'agitation en toi il y a en ce moment. Et donc il faut qu'on se méfie des autres, mais aussi de soi-même, parce que, comme nous le dit, je pense, la reine de denier qui tient son denier comme si c'était une glace, notre pire ennemi c'est souvent nous-mêmes, et le ton martial qui existe à l'extérieur, qui est rejoint de plus en plus, j'entends des bruits de bottes à côté de chez nous, pas très loin, et je me dis, mais ça, c'est la révélation de ce que nous sommes vraiment. Nous ne sommes que le miroir de tout ce qui se passe. Il n'y a pas de hasard. Si ça se passe à haut niveau, c'est qu'en nous, nous avons tout cela. Donc à charge peut-être pour nous d'inverser la vapeur. Ce qui est difficile avec cet aspect très bélier, donc le nœud nord, toutes ces planètes, la conjonction avec Chiron, et puis le soleil et la lune, eh bien c'est qu'on est censé prendre le temps de nous observer. C'est ça qu'on nous dit, hein, observez-vous, faites attention aussi au côté quantique, à l'observeur avec celui qui observe. Donc c'est vrai que c'est pas facile, c'est pour ça que l'astrologie nous permet d'avoir du recul, ou le tarot. Mais là, c'est pas facile. On nous demande de dire, bah, prends un peu de temps, mets-toi au coin du feu, et puis repense quand tu as des gestes brusques, quand tu es violent et tout ça. Mais on n'a pas le temps, puisqu'on est dans l'action. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça la difficulté, le véritable défi de cette nouvelle lune, à mon avis. Peut-être qu'il s'agit de nous dire, bah, je vous ai expliqué, je vous ai dit, prenez du recul, observez-vous. Les gens ont dit, bah oui, mais tu sais, en ce moment, il faut que j'aille chercher les petits à l'école, puis en ce moment, faut que je passe le plein de la voiture. D'ailleurs, il y a un film qui va bientôt disparaître des cinémas, il faut absolument que j'aille le voir. Et puis, comme ça, le temps passe, et puis un jour, eh bien, on se rappelle à notre bon souvenir. Je pense qu'en ce moment, c'est ce qui se passe avec toutes ces planètes, même ces signes Chiron, l'astéroïde, le nœud nord, etc. Eh bien, je crois que tout ça, c'est pour nous faire assister à notre propre violence, et comprendre directement en live, comme on dit si bien sur les réseaux sociaux, en live, aux conséquences de nos actes. C'est d'autant plus important puisque avec cette première nouvelle lune dans le premier signe zodiacal, tout ça, ça nous a été claironné, si je puis dire, par l'archange Gabriel ou par les cloches, comme vous voulez. Mais en attendant, on nous dit que puisque l'on va commencer quelque chose maintenant, eh bien, il faudra assurer les conséquences de nos actes qu'on va initier maintenant pour cette nouvelle année. Alors, je crois que plus que jamais, il faut qu'on se relie à la force pour ne pas tomber du côté obscur que nous dit Maître Yoda, et retrouver notre propre pouvoir. Je crois que c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Déjà, ça couvre depuis longtemps avec le nœud nord en bélier. On nous dit, mais retrouvez votre autonomie, votre indépendance. Eh bien, retrouvons donc notre pouvoir pour justement, eh bien, ne pas subir celui des autres. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cette nouvelle lune, donc un nouveau départ comme tous les 15 jours, on va dire. Ce moment est quand même un peu plus important parce qu'il va effectivement déterminer notre année, et je crois que souvent on se dit bah, septembre c'est la rentrée parce que il faut s'inscrire pour les associations. Est-ce que je vais me mettre à faire du squash, est-ce que je vais faire du parapente ou de la marche? Quelquefois on se dit oui bah c'est Noël, c'est je te souhaite une bonne année, c'est le moment des résolutions
contributions. Mais tout cela, si vous regardez bien, c'est décidé par les êtres humains. Et Noël, c'est la même chose, puisque le soleil est toujours au même endroit. C'est pas vraiment énergétique. Là, en ce moment, on est vraiment dans l'énergie. Et comme le disait Patrick, Gianni, le bélier, il est symbolisé par évidemment une tête de bélier, mais si on regarde bien, ça représente aussi la petite fleur, la petite feuille qui va sortir de terre. Et donc je crois que c'est avec cette énergie-là qu'il faut se relier et être en phase. Parce que sinon, septembre, c'est plus le 7e mois. Hein, y a un problème, on est en décalage. Sinon, lundi, c'est plus le jour de la lune, mardi, c'est plus le jour de Mars. Alors, ça n'aide pas, mis à part les chemtrails ou chemtrails, on nous ajoute des heures, on nous retire des heures. Quelquefois, je me demande si on n'essaye pas de nous faire tourner en bourrique. En tout cas, c'est ce que j'ai un peu ressenti lors de cette nouvelle heure qui a été décidée la semaine dernière. Et tout ce qui est humain, eh bien, finalement, commence à me poser des questions, à m'interpeller. Je vois de moins en moins de raisons valables. Peut-être que vous les trouvez pertinentes. Ça, je vous laisse me dire en commentaire. Si cela vous branche, n'hésitez pas. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous marquez dans les commentaires. Quelquefois, je me dis, ouais, je fatigue un peu. Je me dis, et quand je vois les commentaires, pas une seule seconde, j'hésite pour dire, je continue. Alors, si je vous fais pas du chantage affectif, je me dis que c'est comme les contributions. Tant que ça dure, ça dure. Le jour où ça ne plaira plus, on passera à autre chose. Et il faut savoir lâcher prise, bien entendu, c'est ce qu'on a fait avec Patrick, puisque si vous êtes abonné au mail quotidien que j'écris tous les jours, ou si vous êtes sur les réseaux, surtout Facebook, avec Patrick qui est très actif, eh bien vous avez dû voir que nous avions renoncé à faire notre conférence Jupiter à Paris le 4 mai prochain. Ça m'ennuie de dire ça en bélier, mais faute de combattants, eh bien nous n'avons pas décidé de continuer notre rêve un peu, parce que c'est vrai que on se réjouissait de se retrouver en vrai, mais il faut aussi répondre aux contraintes économiques. Il y a une salle, il n'y avait pas suffisamment de personnes inscrites, donc on verra ça plus tard, ça sera partie remise, c'est que c'était pas le moment, et comme je vous le disais, eh bien il faut savoir lâcher prise. Donc voilà. Sinon, écoutez, la formation s'est terminée hier et ça a été vraiment un succès, les formations que je vous avais proposées. J'ai eu des questions sur le tarot que je propose. Vous savez qu'il y a un tarot un peu pédagogique qui s'appelle l'autodidacte, hein, vous le voyez. Donc ici, c'est pour apprendre. Chaque partie, chaque symbole est mis en relief avec un nom particulier, de façon à ce que on apprenne le tarot un petit peu plus vite. Voilà, je vous mettrai le lien en description. Donc celui-là, beaucoup de personnes l'ont, ils en sont très contents parce que, à la fin, on croit savoir, puis on dit, ah oui, mais j'ai oublié telle chose ou telle autre. Eh bien, vous le retrouvez avec ces cartes qui sont un peu des fiches, mais on peut très bien tirer le jeu. On peut d'autant tirer le jeu parce que ici, vous avez le tarot niveau 1, et donc j'ai créé le tarot niveau 2, dit psychologique. Et donc, comme vous le voyez, les dos sont identiques, et le 2 est une extension du 1, et on peut les mélanger sans problème. Donc celui-là, il était proposé avec le mat, et beaucoup ont cru que je l'avais plus de disponible, quoi. Ils me disaient, ouais, c'est dommage. Alors non, la conférence, oui, les cartes sont encore disponibles. Donc vous voyez, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus psychologique. C'est tout ce qui va toucher bien les hérédités, c'est tout ce qui va toucher les mémoires de clan. Oui, je suis rentré dans la médecine parce que mon père et mon grand-père étaient médecins, mais j'aurais voulu être plutôt vigneron, etc., etc. Donc ce jeu de tarot niveau 2 dit psychologique est bien disponible. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour les annonces. On va pouvoir passer donc à cette nouvelle lune du 8 avril prochain. Donc si vous me regardez aujourd'hui, c'est très bientôt. Alors comme chaque signe, évidemment, il y a le côté force, puis il y a le côté point de vigilance. Alors quelquefois on me dit, oui, mais tu as taquiné un peu les vierges, oui, mais oui, parce que moi ce qui m'intéresse, c'est là où le bas blesse, y compris pour mon propre signe, mon propre ascendant, etc. Ce qui est intéressant, c'est de dire comment je peux faire pour aller plus loin, comment je peux faire pour limiter les tensions, évidemment, avancer encore plus libre sur le chemin. Et quelquefois, j'en ai un peu après le Capricorne, ou d'autres fois la Balance, paraît-il. Enfin, je vous cache pas, quelquefois,
je le dis pas avec une intention coupable, je le dis parce que je le ressens au moment du tirage de cartes qu'on fait dans cette deuxième partie. Alors là, le bélier, comme chaque signe, je disais, il a aussi, il est l'objet de sourires et de taquineries diverses, et notamment son côté fougue, son côté action sans réflexion. Et je crois que c'est assez amusant de dire, mais c'est bizarre, parce que qui dit Mars, le maître du bélier, dit arts martiaux. Et comme je le disais en introduction, eh bien, quelquefois, on n'a pas le temps de réfléchir. Je ne sais pas si vous pratiquez, moi j'ai pratiqué le bâton, le jo, j'ai pratiqué le sabre. Si vous réfléchissez, vous êtes mort, ou au mieux, vous avez pris un bon coup sur la tête, quoi. Donc, dans les arts martiaux, on n'a pas le temps de réfléchir, et Mars est totalement approprié. Et là, quelquefois, je me dis, avec tout ce qui se passe dans le signe du bélier en ce moment, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut être en réaction? Et c'est pas bon en réaction, parce que je t'appuie, hop, tu réagis. Oui, mais les arts martiaux, c'est quoi? C'est l'étude des arts martiaux pendant des heures, des mois, des années. C'est un petit peu comme quand vous êtes en train de passer les vitesses, vous ne pensez plus au levier. Quand vous avez votre sabre, c'est la même chose. Vous ne pensez plus à faut que je le monte, mais pas trop de force dans les épaules, c'est la force et l'attraction de la terre, etc., etc. On est sur ce registre-là. Et donc, si vous travaillez depuis des années la force, ce que dit Yoda, ce fameux Ba ou ce Ka égyptien, etc., eh bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur de toute cette énergie. Au contraire, vous la connaissez, vous la canalisez. C'est vrai que c'est peut-être plus facile quand on arrive à 40, 50, 60, plutôt que quand on a 20 ans. Je pense qu'à 20 ans, un bélier, c'est un peu la passion de l'amour aussi. C'est pour ça qu'il y a des amours un peu feu de paille, souvent, pour ces signes-là, hein, ça ne dure pas. Mais avec le temps, eh bien, on profite justement de diriger son énergie. Alors, le soleil est exalté en bélier aussi, et donc ça signifie quoi? Le soleil, c'est notre personnalité, c'est nous en fait, et dans le signe du bélier, ça signifie que de toute façon, personne n'agira à notre place. Et ça, il faut en avoir conscience. Et ceux qui disent oui, j'attends, non, je vote pas en ce moment, non, je vais pas faire ci, non, je fais pas ça, j'attends. Faut pas se plaindre après si les choses se transforment sans notre consentement. On est obligé, dans le monde dans lequel on vit, quelque part, de participer, même en pensée, comme je dis quelquefois, avec les égrégores, mais croire qu'on va laisser de côté les gens se battre et nous faire notre vie, il y a forcément un impact, on le voit avec la guerre économique pour l'instant. Alors si on ne peut pas laisser agir l'autre à sa place, c'est peut-être certains qui me diront parce que justement Mars est dans le signe des poissons et souvent on associe avec cette position de Mars en poisson avec l'expression oui c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais Mars c'est peut-être aussi du fer et moi j'y vois quelque part une petite ou une grande antenne, c'est selon et dans le signe des poissons, eh bien je crois que c'est l'action qui est inspirée par quelque chose. C'est peut-être Excalibur. Et du coup, on ressent ce climat général et peut-être qu'on a même envie d'agir pour l'humanité. Et aussi, on a peur parce que toute cette énergie peut être aussi mise au service de certaines institutions humanitaires ou qui se prétendent comme telles et qui ne le sont pas vraiment. Et là, on doit aussi se poser des questions sur les intentions, observer un petit peu ce qui se passe en ce moment pour toujours notre bien-être, c'est ce que l'on nous dit. Vous sentez le Chiron en bélier là, qui dit non mais c'est pour vous, vous savez, c'est pour votre sécurité, c'est s'il y avait un nouveau virus, s'il y avait, et puis finalement vous vous retrouvez avec beaucoup de contrôle à droite, à gauche, sous prétexte d'eux qui ne sont pas forcément vérifiés, ou en tout cas on demande les preuves, puisque justement le nœud nord est en bélier, et nous individuellement on va demander des preuves, et on va marcher ou pas dans la combine qui nous est suggérée. Donc il ne faut pas se laisser manipuler, je dirais, par ces forces obscures et se dire plutôt que le soleil, quand il était dans le signe des poissons, ça a été évidemment la naissance, on a vu Pâques, ça a été l'embryon qui sortait, et donc là maintenant avec cette nouvelle lune, avec cette conjonction Saturne et Mars, on a envie de concrétiser les choses. Donc il faut se replacer à notre niveau.
Si maintenant on a envie d'acheter une maison, si maintenant on a envie de faire un voyage, eh bien, j'allais dire, faisons-le, soyons déterminés avec ce Mars. Ne commençons pas à dire oui, mais bon, voilà. Alors, il y a la réalité. C'est pour ça que quand je parle d'astrologie mondiale, je l'illustre toujours par des exemples concrets. Quand on me dit oui, alors vous pouvez acheter une maison parce que la Lune... Ouais, vous avez vu l'état de l'immobilier en ce moment et des prêts. Alors oui, c'est vrai que quand vous regardez le thème astrologique, c'est vrai que comme ça, brut de sciage, de décoffrage, comme on dit aussi, eh bien oui, c'est ok, on peut avoir un projet de déménager, etc. Oui, mais bon, que disent les astres, c'est une chose, mais il y a aussi que dit la réalité. Et c'est ça qu'il faut faire attention et bien se placer. Hein, c'est comme certains qui vous disent « Oh, vous allez faire des voyages », je me souviens, il y a 2 ans et demi ou 3 ans, je disais ah, « Oui, bah c'est bon, vous pouvez faire des voyages, vous avez vraiment Jupiter, magnifique et tout. » Et 15 jours après, c'est bon, vous restez chez vous parce qu'il y a le Covid. Alors, c'est de l'escroquerie, l'astrologie. Non, elle doit être placée dans le contexte. Et justement, on a un contexte où on peut subir, mais on a un contexte aussi où on ne veut pas subir. Et c'est là que l'embryon qui est sorti avec le soleil en poisson, après avec Pâques, etc., nous demande de concrétiser avec Saturne nos projets en tenant compte de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il ne faut pas être naïf comme l'ermite, parce que pour moi, quelquefois, l'ermite, il est... c'est un peu un... C'est un peu comme si ce barbu, vous voyez, c'est un peu Merlin, quoi. Merlin, l'ermite qui reste dans sa grotte, mais on peut pas. Et c'est pour ça que finalement, après, Merlin, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé Arthur. Il est donc bien sorti de sa grotte. Et je crois que c'est ce qui nous est demandé. Et quelque part, on a les deux personnalités en nous. On a ce Merlin, ce sage qui veut vraiment ne pas tomber dans le tourbillon de ce qu'on nous envoie à droite à gauche. Mais il y a aussi ces qu'allons-nous faire? Parce que qu'allons-nous faire? FER, bien entendu, puisque on est en bélier et que bélier, ça correspond à Mars et que Mars, ça correspond au métal de fer. Donc, qu'allons-nous faire? Parce que toutes les choses sont bien faites. Hein. Alors, soit on va attendre Mars qui va être relié à Saturne, c'est-à-dire les restrictions, parce que c'est exactement ça. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, le roi Merlin, pas de bricolage, quoi. Il faut se prendre en main. Et puis, Mars qui se met avec Saturne, c'est ok, les temps sont durs, les temps sont difficiles. On va dire difficiles parce que dur, ça c'est dur. Faut parler français. Donc, les temps sont difficiles, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on doit être bloqué avec ce Saturne, parce que c'est vrai que Saturne, ça peut être un peu la pédale de frein. C'est vrai que Mars, on le dit souvent, c'est l'accélérateur. Ouais, mais bon, là, on va dire que Mars et Saturne, ils sont bien gentils, mais le Soleil est quand même en bélier, et il y a, passez-moi l'expression, mais une palanquée de planètes qui demandent à agir. Plutôt le mauvais côté de Saturne, je dirais, en l'utilisant par rapport à Mars, en disant qu'on va avoir de l'endurance. Et aujourd'hui, vous prenez une décision, je ne sais pas, de vous engager, de changer de métier, si vous décidez de fonder une famille, que sais-je encore, eh bien, c'est cette alliance de Mars avec la durée et l'endurance qui va vous être donnée pour que le projet soit mené à bien. Saturne, justement, on peut le remercier, il va nous amener à canaliser la fougue donc de ce bélier, de ce Mars aussi, et de nous structurer aussi. De nous structurer, cette conjonction Saturne-Mars nous donne cette ténacité, cette endurance, encore une fois. Donc voilà, et c'est ça qui va nous permettre de retrouver notre pouvoir, à moins que... Pourquoi on devrait retrouver notre pouvoir? Pourquoi? Est-ce qu'on l'aurait donné comme ça et que quelqu'un nous l'aurait piqué? Ou est-ce qu'on l'aurait abandonné? Je pense qu'on a tous notre pouvoir en nous. On a tous, et depuis toujours. Certains l'ont développé, d'autres l'ont pas développé, certains l'ont développé et ont oublié après, bah oui, parce que les arts martiaux, c'est comme la vie, c'est un entraînement de chaque microseconde, c'est tout le temps. C'est être vigilant, c'est être là, être dans l'instant. Et ça, plus que jamais, c'est très bélier, parce que si vous n'êtes pas là, eh bien, vous prenez le fameux coup de bâton. Mars et Saturne, donc en sextile avec Jupiter, ça donne forcément de la loyauté. Ça nous donne un peu le retour aux valeurs. Vous voyez quelque chose de fondamental qui se perd parce que sous prétexte d'être novateur, d'être avant-gardiste, etc., eh bien, on oublie les fondamentaux, carrément, quoi. C'est ça qui est difficile. Donc, oui, avec Uranus,
conjoint avec Jupiter, on va avoir cette pincée d'innovation, ce petit trait de génie qui va être bienvenu, avec cette idée d'avenir qui aussi avec Uranus tombe à pic, puisque on est au début d'un cycle, donc on a besoin aussi de se projeter dans le futur. Donc c'est cette double comment dire, conjonction Saturne avec Mars et puis le sextile avec Jupiter et Uranus, ça nous donne quelque chose de très beau pour le 8 avril et je pense très franchement que ça va nous permettre de donner des opportunités, des chances et il va falloir les saisir. Voilà, alors j'ai vu aussi hier, je parcourais un petit peu les sujets qui me sont donnés par YouTube comme vous, et je voyais beaucoup de gens qui étaient un peu comme les millénaristes là à l'an 2000, tout va s'effondrer. Je voyais que là il y a aussi le 8 avril, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Je pense qu'il faut raison garder justement, et c'est ce que dit le Bélier. Il dit attention, je vais éclore, attention, j'arrive, et il faut être prêt à l'accueillir comme on accueille un bébé qui vient de naître. On utilise cette force de l'enfant qui naît, de cette force du bélier pour aller vers notre destin, notre avenir, mais pas un destin subi, un destin choisi. Les gens qui vont nous la faire à l'envers seraient bien inspirés de réfléchir à deux fois avant d'agir avec ce fameux bélier, parce que j'en vois des béliers au gouvernement, j'ai bien vu Amélie Coustéa, je sais pas trop quoi, notre ami le ministre de l'économie et des finances, bref, il y en a beaucoup comme ça qui pourraient agir sur des intérêts qui sont pas forcément l'intérêt de la majorité des gens. On nous dit oui mais on fait ça pour votre bien, vous verrez, nous on s'y connaît. Oui, on voit le résultat et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qui sème le vent récolte la tempête. Mais comme on est en astrologie et qu'on connaît la racine d'Uranus, on dit que qui sème le vent récolte l'ouragan. On avancera que Mercure est rétrograde et comme c'est le seul, ça souligne une fois encore cette planète qui interpelle beaucoup de personnes. Alors oui, les colis sont un peu en retard, oui, c'est possible qu'on va oublier les clés sur la commode. Eh bien, la réponse, c'est de ne pas faire des choses urgentes pendant cette période qui va avoir lieu du 2 au 25 avril prochain. C'est pas le moment de signer des contrats, d'acheter une maison ou une voiture, mais on est libre. Nous sommes libres. Et si par exemple on se dit écoute, moi j'ai tout vérifié, moi j'ai envie d'acheter cette maison, parce que si on le fait pas, c'est d'autres personnes qui vont la prendre, eh bien faites-le. La rétrogradation, c'est aussi pour prendre du recul, c'est pour éviter de rentrer dans le conflit justement avec tout ce qui est en bélier. C'est aussi de dire Mercure est rétrograde, je suis pas compris. Et si vous n'êtes pas compris, il faut faire preuve de pédagogie, hein. C'est comme ça, on répète 3 fois les choses. Certains me disent 7, mais déjà 3 c'est pas mal. Vous dites, vous redites et vous re-redites, et puis voilà quoi, vous avez compris ce que je dis. Donc si on peut éviter les grands voyages, même les petits voyages, c'est pas... Mais il arrive un moment où... si on écoute les astres, on fait plus grand chose, quoi, parce que on va dire, oh là là, en bélier, je prends pas mon couteau parce que je vais me couper. Ouais, d'accord, mais le pain, tu le coupes comment? Donc, il s'agit de dire, attention, il y a une dynamique. D'ailleurs, ça tombe bien parce que tu as beaucoup d'énergie, c'est pour couper ton bois. Alors, quand tu coupes ton pain, tu fais attention parce que tu dois maîtriser. C'est ça l'idée. Et je crois que avec ceux qui vont parler en Mercure rétrograde, notamment, vous savez, le mec qui sait là, comme on dit si bien, il voudrait mieux qu'il se calme un peu, à mon avis, parce que sinon, on va avoir encore des dingueries qui vont être dites, des réflexions. Je regarde plusieurs chaînes sur YouTube où on reprend les erreurs que font ces personnes qui passent leur temps à communiquer. Ils sont peut-être plus sur les plateaux d'ailleurs qu'à leur bureau en train de travailler. Et donc, ça fait les choux gras de TikTok et autres. Et là, avec Mercure rétrograde, je pense qu'on va en avoir des bonnes. Donc, pour nous, face à ce Chiron, je crois que, et ce Mercure rétrograde, on nous dit, travaillez un peu votre mental, votre santé mentale,
profiter du ralentissement mercurien pour justement observer les blessures, regarder où nous en sommes sur ce plan, faites une petite analyse de nos actions par rapport à la violence. Quelquefois on peut être violent, on peut avoir même des actes en retour qui sont pas mesurés, pas contrôlés et qu'on regrette un petit peu après. Donc je pense au mantra que l'on a dans certains arts martiaux. Je ne parle pas de sport de combat. Je ne connais pas les sports de combat parce que je connais que les arts martiaux. Pour moi, ce sont des choses où il n'y a pas de compétition. Notre pire ennemi étant nous-mêmes, on a autre chose à faire que de mesurer la surface du tatami. Je parle d'arts martiaux et là, c'est vrai qu'on va dire que c'est le geste juste au moment juste. On est là pour essayer de comprendre nos actions, comprendre nos actes, et je pense que c'est très important parce qu'on est dans un monde très réactif, on va vite, hein, on a l'idée de dire tiens j'achèterais bien cet ouvrage, ça sonne, oui bah c'est livré, c'est dans la boîte à lettres, alors nous on devient aussi très impulsif, et en fait on est peut-être plus bélier souvent que pendant la période de nos amis à qui on souhaite un très bel anniversaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire, parce que cette lune, cette nouvelle lune n'est pas très complexe. Quand on analyse, on voit que encore une fois tout est réparti comme si on disait bah oui, là on a mis le paquet, il y a juste une chose à comprendre. Il n'y a pas, comme on le voit quelquefois lorsque l'on étudie différents thèmes comme ça, on voit qu'il y a un pôle ici, un pôle de planète à un autre endroit et ainsi de suite. Et en réalité je crois que ce qui est intéressant dans tout cela, c'est de se dire que tout est concentré parce qu'on a vraiment une chose à bien comprendre, et comme c'est Mars, Mars c'est les armes, et ce sont les armes, et il ne faut pas trop dévier de notre attention. Donc faisons attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons, et tout ira bien pour le meilleur des mondes, si je puis dire. Voilà. Alors j'ai envie de vous proposer un tirage un peu synthétique, enfin pas de matière synthétique, de synthèse on va dire, où on aurait, je vais rester sur les trois cartes, je trouve que c'est quand même pas mal en ce moment, vu les questions qui se posent entre nous, et puis le temps aussi, parce que quelquefois le tirage en une carte c'est pas précis, le tirage en 4 cartes, en croix, à 5 cartes, tout ça, ça prend du temps et je dépasse les 2 heures, donc je vais essayer d'être concis, mais en même temps je voudrais pas brader les 5 ou 6 minutes que j'ai avec chacun d'entre vous dans les signes, vos ascendants et vos signes lunaires. Donc un tirage en 3 cartes avec une première sur le blocage mental. Qu'est-ce qui fait que on est un petit peu coincé, on n'arrive pas à penser avec légèreté? Qu'est-ce qui coince? Donc en même temps, ça va être pour cette semaine. Donc ça vaut le coup de réfléchir, qu'est-ce qui bloque? Donc le tirage, une fois que l'on aura identifié ce blocage de notre cerveau qui est un peu en boucle sur un domaine, eh bien on passera à l'action. Et la deuxième carte, ça sera comment agir. Il est évident que si c'est l'ermite, ça ne sera pas le même conseil que si c'est l'action avec l'empereur par exemple. Donc l'action pour la deuxième carte, et la troisième carte qui nous fera une belle synthèse, je dirais justement de réflexion et action. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune du 8 avril prochain, donc peut-être très bientôt. Je suis là aussi pour vous remercier encore une fois de votre présence, de votre participation. Et puis on passe aux 12 tirages, plus le 13e qui concerne les amis d'Astro Tarot. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bien le bonjour les amis Bélier. Alors un tirage un petit peu réflexion et action. Alors, où sont les blocages? Qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? L'action. Et puis l'objectif à atteindre, le résultat. Alors ici, le blocage, on voit qu'il est vraiment dans la tête, les amis Bélier. Alors je sais que c'est votre anniversaire, profitez-en pour remettre un peu les compteurs à zéro. Je pense que vous avez la tête à l'envers et que vos idées sont plus très claires. Vous voyez les choses pas comme elles sont. Alors c'est peut-être bien sur le niveau spirituel de s'élever, de voir les choses différemment. Mais là, je pense que les amis Bélier,
vous êtes plutôt un peu perdu et du coup bah, vous avez l'esprit qui est en décalage de la réalité, vous êtes un peu perdu, vous avez l'impression aussi d'être enfermé, que votre mental ment, que vous avez, je pense que l'intellect il fonctionne donc ça va, mais vous vous posez énormément de questions, vous croyez qu'il y a des secrets un peu partout et que du coup bah, le mental il vous bloque quoi. Et ce qui est intéressant c'est que le jugement avec la carte qui correspond à l'action, elle vous dit mais il faut vous transformer, il faut renaître. Et là, je pense que Gabriel est pas content. Il vous souffle un peu dans les bronches en disant hey, sors de ce cadre parce qu'on voit que le mental il est encadré. Voilà. Alors que là, il n'y a rien. Vous voyez, c'est tout blanc derrière, c'est le ciel et tout. Donc l'idée, c'est effectivement d'être capable de renaître différemment. Donc il y a une sorte de gars qui descend dans la piscine, qui ressort un peu cyanosé parce qu'il a comment dire, les boyaux de la tête qui sont un peu prisonniers. Il ressort un peu de sa piscine là en disant mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Voilà. Et je crois qu'il faut que vous fassiez l'effort pour que, une fois que vous sortez de votre piscine, là, vous puissiez passer à l'action. Peut-être vous pourrez passer à l'action en étant aidé par des gens. Les amis béliers, je sais que vous êtes assez indépendants, assez autonomes. Et là, on voit qu'il y a pas mal de personnes. Donc, connectez-vous avec le monde invisible et connectez-vous avec des amis. Ne restez pas seul, essayez de voir d'autres personnes qui sont en affinité avec vous, qui vont vous permettre eh bien, de rebondir comme on dit. Et le résultat, il est là. Il est là. C'est-à-dire qu'en fait, les émotions, le bleu ciel ici est maîtrisé par le chariot. Le chariot, du coup, bah, quand on regarde, il est en parallèle avec l'ange, donc il s'élève, il revient bien. C'est un peu la même tête du chariot et du pendu qui signifie, je trouve, que bah, il s'est remis à l'endroit, quoi. Alors je crois qu'aussi le chariot, il est fortement aidé par l'astrologie, parce qu'ici il y a les 12 étoiles, et ici on a les deux lunes aussi, donc quelque part, je pense que ça serait intéressant que vous réfléchissiez, les amis béliers, à repartir. Là, c'est la victoire. Le chariot, c'est la carte de la victoire, mais on dirait qu'il y a un passage comme ça, où il faut continuer à descendre. Est-ce qu'il faut toucher le fond mentalement? Est-ce qu'il faut que vous ayez le cerveau complètement embué par des questions, des doutes, je vais pas y arriver, je suis pas capable, je me sens ligoté, je me sens prisonnier, on me cache des choses, je sais plus quoi faire, et puis je saigne ici, ma famille, c'est difficile, peut-être mes enfants, peut-être mon mari ou ma conjointe, je sais pas. Donc on voit que le gars il est là, il est peut-être plongé aussi dans ses racines en se posant des questions d'où ça vient, mais je suis pas sûr que ce soit la bonne chose en ce moment de se demander d'où ça vient, les parents, etc. Je crois qu'il est urgent de renaître. Le jugement c'est ça, c'est un peu la Pâque en différé pour vous. Hein. Il faut renaître absolument, repartir en connexion avec le monde invisible et avec les amis, et puis après faut être coché et ça va aller quoi. Voilà les béliers, c'est quand même, on sent le mental prisonnier, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, si je suis pas excessif. Bien le bonjour les amis taureaux, j'espère que ce tirage va vous trouver en forme, en bonne santé, que tout va bien et que vous êtes prêts à écouter ce tirage, ce que vont nous dire les cartes par rapport à cette idée du mental qui freine peut-être l'action, ou en tout cas un conseil sur l'idée de votre mental, l'action, et puis bah, l'objectif à atteindre, le résultat. J'ai un peu l'impression que le mental, c'est pas terrible chez les taureaux. Ça ne l'était déjà pas quand on était avec les béliers qui avaient tiré le pendu. Donc on voit que le mental, quand même, en ce moment, il est vraiment sollicité. Mercure rétrograde, toutes ces choses qu'il y a. Bon, là, il y avait même un carré récemment, tout ça. Donc je vais pas faire un cours d'astrologie, mais je comprends pourquoi il y a de la division dans le mental. Et je crois que les taureaux, il y a un blocage, peut-être que vous vous moquez de vous-même. Je me demande si, parce que là, le diable, il se regarde, hein, donc est-ce que vous ne vous regardez pas un petit peu, comment dire, en croyant que ça va s'arranger et vous êtes dans l'illusion? Est-ce qu'il faudrait pas avoir les pieds plutôt sur terre? Parce que là, le blocage, il est multiple. Il y a du blocage dans la sensualité, dans le pouvoir, dans l'argent, dans les domaines très plutoniens en fait. Hein. Donc là, le diable semble dire,
Prends conscience, tu as la lumière en toi, mais en ce moment, tu te moques de toi. J'ai un peu l'impression que votre mental, les taureaux, il vous prend la tête, il vous dit, mais oui, ça va s'arranger, alors qu'on sait très bien que ça ne s'arrangera pas, qu'il faut prendre une décision. Ou alors, le mental qui dit, ah non, tout est perdu. Enfin voilà, vous voyez ce genre de truc. Peut-être que vous n'arrivez pas à bien dormir en ce moment, les taureaux. Peut-être aussi que vous n'avez pas des relations avec les personnes qui sont objectives. La communication, ça coince aussi. Voilà. Et l'impératrice, elle semble répondre directement au diable. Ça, c'est la carte de l'action. La carte de l'action pour une impératrice, elle est très sereine. Pourquoi elle est très sereine? Parce que c'est l'intello, justement. Vous voyez? Et là, on a le mental. Et le mental ment, alors que l'intellect, l'intellect, c'est notre intelligence. Ça veut dire que, oui, faut bien calculer sa déclaration d'impôt. Et c'est ce que dit l'impératrice. Arrêtez de faire tourner le véhicule dans votre tête, la radio qui tourne tout le temps. Vous posez les choses, vous dites, stop, il faut contrôler. Et l'impératrice, c'est pas la reine, c'est l'impératrice. Elle prend le contrôle et elle dit stop. Et regardez ce qu'elle fait. Hein, elle est là, on dirait qu'elle contrôle carrément le monde ici. Voilà, le monde, c'est-à-dire le monde qui nous entoure, les informations, on voit ici la croix qui ressemble à une antenne, etc. Eh bien, elle écrit avec ce qu'elle ressent du monde, et elle a cette tête couronnée qui fait que elle analyse froidement la situation. Elle est dans l'analyse. Elle est dans le côté, je fais la synthèse de ce qui se passe autour de moi, et voilà. Alors, évidemment, vous me direz, est-ce que c'est bien de passer à l'action avec l'impératrice? On a l'impression qu'une fois qu'elle a bien fait le constat, elle va se lever. Elle va se lever, pourquoi? Parce qu'elle regarde vers le futur. Et le résultat, c'est quand même chouette. C'est le soleil. Pourquoi c'est chouette? Parce que les deux diablotins, qui étaient en 15, eh bien, grâce à l'intervention de l'impératrice qui dit, mais non, mais réfléchis. Là, c'est tu penses, et là, c'est tu réfléchis. C'est pas pareil. Là, c'est tu penses trop. Ouais, tu penses, oui, je pense que ça va s'arranger, tout ça. Mais la question, t'en es sûr? Et là, c'est la question vraiment, quand on dit t'en es sûr, qu'est-ce qui t'en empêche? Ce sont des phrases très intellectuelles. Très intellect, et pas du mental. Et là, en fait, on a l'impression que l'impératrice, quand elle dit au diable, t'en es sûr de ça? Vraiment? Et moi, j'ai analysé, et là, en fait, tu te perds en conjecture. Et regardez, si on suit le conseil de l'impératrice, elle regarde vers la droite, et là, qu'est-ce qu'on voit? Magnifique, les deux diablotins se sont libérés. Il reste des traces du licol, il y a encore la queue de celui de gauche, mais ils sont libérés. Et le résultat, il est vraiment chouette parce que c'est solaire. Et d'ailleurs, elle est libérée aussi. Elle a libéré son mental parce qu'elle a pris le dessus avec l'intellect. C'est pas une carte où il y a de l'eau. Il n'y a pas de, comment je dirais, de bleu ciel. Bon, à part ça, mais c'est pas de l'eau. Là, on a vraiment une carte sans émotion, froide. Alors que là, les émotions, elles sont là-dedans. On marche dans les émotions, on marche dans le soi, le moi, le tout ça. C'est de la psychologie mauvaise. Il est tout bleu, le gars, tellement il pense. Donc, libérer le diable en pensant. Là, il y a ce bénitier qui dit il faut purifier ses pensées. Il faut purifier ses pensées. Il faut vraiment les taureaux. Je pense sincèrement qu'il y a de quoi faire pour arrêter les choses qui sont pas justifiées. Vous voyez, si par exemple vous avez un problème, analysez-le avec un crayon, comme elle a, un crayon. Prenez les choses sous votre aile, posez-les sur la table et analysez-les. Mais les faites pas tourner dans de l'eau saumâtre, glauque, etc. Là, l'eau, on voit finalement que les deux gamins qui étaient dans l'eau stagnante, là, c'est dans de l'eau courante et donc les énergies circulent et tout, puis le soleil, la lumière, enfin bon, les taureaux, je crois qu'il est urgent de passer d'une des cartes les pires à une des cartes les meilleures. Voilà, je pense qu'il y a un sacré challenge à faire cette semaine, les amis taureaux. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour un tirage en lien avec le Mercure rétrograde et le Bélier. Alors en Mercure, on va analyser un peu les blocages mentaux, on va voir comment on peut agir, et puis on tirera une carte pour voir vers quoi on se destine. Alors, blocage mental, l'état de la tête, là c'est un peu l'état du corps, l'action, et enfin le résultat.
Alors les amis Gémeaux, c'est un tirage intéressant parce qu'il y a les deux barbus, donc en fait il faut aller vers la sagesse, mais la problématique c'est tempérance. Tempérance pour les Gémeaux, eh bien j'ai un peu l'impression que c'est le tonneau d'Anaïde. Hein. Ça rentre, ça sort, ça c'est un peu votre mental. Hein, c'est comme ça, c'est allez j'en remets, t'en remets. Voilà, c'est le temps de l'errance, tempérance, c'est le temps de l'errance, c'est ce côté un peu, je mets de l'eau dans le vin et puis voilà. Donc tout ça en ce moment, votre mental, il est là, il y a les ondes du Verseau, donc ça doit circuler comme des ondes à l'intérieur de vous, sans qu'il y ait quelque chose de concret. C'est un mental, je dirais. C'est un Mercure en Gémeaux, donc c'est un Mercure qui est très loin du concret, très loin de la réalité avec tempérance. Bon bah voilà, on est comme ça. Et je crois que là le blocage, c'est que ça manque de concret. Et c'est pour ça que l'action, elle passe par l'empereur, d'abord parce que l'empereur il maîtrise les quatre éléments, on le sait, et surtout parce que l'empereur il regarde tempérance, on dirait qu'il a le prisme de la terre là, en disant mais mets les pieds sur terre un peu. Il regarde comme ça, il dit mais cette tempérance, elle est dans l'éthérique, elle est dans l'illusoire, c'est vraiment le mental qui ment quoi, vraiment. Donc l'empereur lui il est là à dire, il met un coup dans l'aigle, et l'aigle c'est aussi un oiseau qui a deux ailes comme ici. Et donc il le vire en disant les signes d'air, tout ça, vous êtes un signe d'air, là il y a des trucs d'air, là il y a des choses d'air, les ailes et tout ça. Arrêtez de penser, soyez concret. Hein, du genre, je sais pas, ah oui j'achèterais bien cette voiture ou j'achèterais bien cette maison. Bon lui il va dire combien elle coûte. Bah je sais pas parce que j'aime bien la déco. Ouais d'accord mais est-ce que t'as l'argent? Ah je le ferais bien mais qu'est-ce qui t'en empêche? Là, l'empereur, il va poser des questions assez concrètes parce que lui, il gère un empire. Et il peut pas s'amuser avec des conjectures, avec des trucs illusoires, etc. Voilà. Et le pape, en fait, il est là pour dire, après le 4, si c'est bien, il y a le 5. Il y a une logique ici des deux barbus qui semble dire, une fois que le matériel est accompli, on peut passer au spirituel. Parce que là, vous galvaudez un peu le spirituel, peut-être les Gémeaux, pas tous, certains qui disent oui, mais de toute façon, je suis protégé, j'ai mon ange gardien et tout. Bon, le New Age, je sais bien, mais ça aussi, c'est limite. Hein. Il y a la dure réalité. C'est pas le tout de dire oui, mais je me sens bien en ce moment. Voilà, j'ai eu des signes, etc. D'accord, mais en fait. Ça parle, et concrètement, qu'est-ce qui se passe? Probablement pas grand-chose, hein. C'est de l'eau, il y a de la flotte, il y a de l'air, voilà. Et l'empereur, lui, il est là pour dire non, non, il faut concrétiser, met les pieds sur terre, il va passer à l'action, hein, il a les pieds rouges, il va faire le ménage un peu sur ses pensées encore, avec le pied rouge pour virer l'aigle, ou l'aiglonne, et puis il va après pouvoir se lever. Mais pour l'instant, il regarde Tempérance en disant oh là là, la pauvre. Et une fois qu'on aura ce passage à l'action avec l'empereur, eh bien le pape bénit cette chose-là. On a l'impression qu'il a retrouvé des ouailles. Bon, il leur tape un peu sur la tête, mais c'est par rapport au côté de tempérance, de l'air, des Gémeaux, etc. On dit bah voilà, ça y est, ils sont assis tous les deux. Il faudrait vous asseoir. Là, les deux bouts prêts à s'envoler. Donc là, on a cette idée que le pape il bénit en plus l'avenir parce que bah vous avez retrouvé le lien avec la religion, hein, c'est pas de problème. Il y a un lien avec l'au-delà, mais il y a aussi la réalité, les gens, le concret, etc. Et donc vous pouvez parler après avec la communication verticale ou recevoir un enseignement, pourquoi pas. Voilà. Bah écoutez, les Gémeaux, j'ai vraiment l'impression que c'est le troisième signe. C'est des cartes très éthériques. On a eu le diable, on a eu le pendu, là maintenant on a tempérance. On voit que le mental c'est vraiment le problème en ce moment. Hein. C'est les infos, je sais pas. On va voir les tirages suivants. Mais vous les amis Gémeaux, dites-moi si ça vous correspond en ce moment, si vous manquez pas un peu de réalisme en fait. C'est ça, du concret, du réalisme. Bien le bonjour les cancers. Trois cartes alors. Une première carte pour voir un peu l'état du mental. La deuxième carte, est-ce qu'on peut bien passer à l'action? Et la troisième carte, l'objectif à atteindre.
Alors j'allais dire enfin une carte correcte, si je puis dire, par rapport à la question posée du blocage mental. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas eu des cartes folichonnes. Donc là, on voit l'empereur qui correspond à ce mental qui ne va pas bien. Pourquoi il va pas bien, les amis cancer, ce mental? Parce qu'il est peut-être un peu trop dans le concret. Vous vous engluez dans la matière, vous vous engluez dans les questions j'allais dire logistique, les questions de la maison, les questions comme ça. Le mental, il est asservi par les quatre éléments, donc le côté terrestre. Peut-être que oui, j'ai la voiture à réparer, bien sûr, je vais réserver le train pour les vacances de ceci, je vais faire cela. Et du coup, vous avez plus le temps pour vous de penser vraiment à vous, en fait. Vous pensez tellement à la matière, aux choses de la réalité. Je comprends que ça existe, hein. Je suis pas niais non plus de ce côté-là, mais du coup, vous oubliez peut-être le côté spirituel, par exemple, le côté qui vous permet de vous relier avec le monde invisible. Là, on a vraiment un personnage qui est en lien avec le mental, mais qui est vraiment qui tourne autour de l'argent, qui va tourner autour du pouvoir, qui va tourner autour de toutes ces choses-là, qui vous empêche de d'être libre. C'est un peu comme si vous disiez, mais j'ai envie d'un samedi ou d'un dimanche où je ferai rien. Voilà. Et l'empereur a dit non, non, il faut que tu travailles, moi je suis pas devenu empereur comme ça, faut bosser, etc. Et ça, je crois que les cancers, vous bossez peut-être trop, vous vous donnez peut-être trop aussi au foyer, peut-être que vous donnez trop aux enfants et vous vous oubliez vous-même. Et l'action, elle est terrible parce qu'avec l'arcane sans nom, vous savez très bien qu'il faut couper des choses. Et qu'est-ce qu'il va falloir couper? Ben, il va falloir probablement couper des choses qui sont en lien avec cette matière. Là, on voit qu'il coupe les têtes. Donc, quand on coupe la tête, ça veut dire qu'on coupe le mental. On coupe le mental. Voilà. Et donc, le côté psychologique, et peut-être que les amis cancer, vous gagneriez à faire une petite analyse, pas forcément une psychologie, une psychiatrie ou une tout ça, parce que en fait c'est un tirage de la semaine, hein. C'est en ce moment, c'est avec la lune, c'est avec toutes ces planètes en bélier qui font que bon ça énerve un peu, et donc du coup vous voulez couper un peu les têtes et couper le mental. Peut-être faire une analyse serait une bonne idée de vous-même. Demander à votre copain ou à votre copine qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il faudrait couper, quels sont les vrais blocages. Voilà, alors vous me direz aussi, il coupe le monde. Mais le monde, nous, on ne l'a pas analysé comme ça. On a pris le monde comme la carte du résultat de l'objectif à atteindre. Et ça, c'est une très belle carte. C'est-à-dire qu'en fait, les amis cancer, on sent que vous êtes presque au but. Alors je sais pas au but de quoi, vous avez qu'à regarder, peut-être professionnellement vous arrivez à gravir l'échelon ou le poste tant attendu, peut-être que ça peut être le monde avec la famille, vous êtes content parce qu'enfin vous allez retrouver toute votre famille, enfin bref, il y a plein de choses comme ça, et je pense pas qu'il faille analyser le 13 en train de couper le 21. C'est vraiment ça, c'est comme ça. Il faudrait vraiment voir le côté de ces deux cartes. Là, le mental, je suis trop dans le concret. Et l'action, bah, il faut que je coupe. Il faut que je coupe pour être libéré. Quoi. Faut être libéré. Voilà. Et si vous regardez bien, subtilement, l'arcane 4, il y a un, comment dire, il a un casque énorme qui lui prend la tête, et là on est dans les pensées qui nous prennent la tête, on est le blocage du mental, il est vraiment dans le mental, il est dans son truc de ouais je suis empereur, il faut que je gère tous ces pays, enfin voilà, il y a ça, et puis là on voit que bah, cette carte, il n'y a pas de chapeau, il n'y a pas de chapeau, il n'y a pas de comment je dirais ça, de blocage dans sa tête, comme le mat, qui a un espèce de chapeau qui lui prend la tête, là la tête est libérée. Voilà. Et l'objectif, quand même, les cancers, c'est de vous ouvrir au monde. Alors peut-être que ça, vous me suivez plus ou moins, mais en tout cas, l'objectif de la semaine, c'est de vous ouvrir au monde, mais un monde sur lequel vous dansez, un monde joyeux, hein, un monde peut-être où il y a de l'argent pour la semaine prochaine. Parce que là, quand on coupe, eh ben, on a de l'oseille puisqu'on coupe les blés, hein, si je puis dire. Et là, on a la couronne de laurier. Alors, si laurier, c'est magnifique. Donc, il y a de l'argent peut-être pour les amis cancer la semaine prochaine. Il y a des amis aussi. Il y a un monde invisible par opposition au monde concret. On a vraiment le côté, ici, c'est très concret. Et lâchez-moi ça. Et allez, devenez léger. Devenez authentique, vrai. Pas vous carapacer
vers un empereur. Bon, vous me direz, les cancers dans les commentaires, si tout ça, ça vous parle. Bien le bonjour les amis lions. Alors 3 cartes, comme on l'a déterminé dans l'introduction. Le blocage ou pas mental, qu'est-ce qu'il en est du mental? Deuxième carte, l'action. Et troisième carte, l'objectif à atteindre. Alors les lions, je me pose une question, est-ce que votre mental il est vieillissant ou est-ce que vos pensées sont tournées vers le passé, c'était mieux avant, ce côté un petit peu du regret, ah j'aimais bien les 16, Chuck Berry c'était de la musique, ça allait bien, etc. Bon, ok, sauf que là, l'ermite il est à la place du blocage mental. Et on sent vraiment que le blocage mental, il vient parce que vous n'arrivez pas à enclencher la vitesse du futur. Un peu comme si vous étiez avec Pluton en train de dégommer ce qui va pas en ce moment. Mais Pluton, il est en Verseau, on a la conjonction Jupiter avec Uranus, il faut aller vers l'avenir. Et quand vous voyez que le mat, qui est l'action, il tourne résolument le dos à l'ermite. On voit vraiment clairement que lui il veut aller vers le futur. Ça c'est Uranus et ça c'est un petit peu Saturne qui est conjoint à Mars justement. C'est ce que je disais en intro, cette fameuse pédale de frein. Le gars au lieu de donner de l'endurance, au lieu de donner des bonnes choses comme le temps qui est l'ermite, bah non, il arrive à freiner. D'ailleurs, il tient carrément son bâton comme si c'était un frein à main, quoi. Voilà, c'est pas. Alors, il éclaire le passé, mais quand on n'a pas d'avenir, on regarde le passé. Et moi, je crois que là, les lions, vous devenez un peu cancer et il serait peut-être pertinent d'arrêter comment dire, d'être grincheux un peu comme ça. Passez à la vitesse supérieure, passez à l'action, mettez vos chaussures pleines d'énergie, un bâton pareil et on y va la tête dans les étoiles. Et le résultat, Tempérance, est magnifique parce qu'on a vraiment l'impression que Tempérance regarde quand même la carte d'à côté. Hein. Et Tempérance, le résultat, c'est d'aller vers le côté de la spiritualité. Et puis surtout, on a l'impression que les énergies, elles peuvent enfin circuler. Elles peuvent aller du rouge, du bleu, tout ça c'est super. Même la thyroïde elle est guérie puisque la main ici indique que tout va bien. Alors qu'avec l'ermite, l'ermite ça pèse un manteau comme ça. Bon, je sais bien qu'il fait pas chaud partout, mais enfin, avec l'ermite et son manteau, on a l'impression que les énergies circulent pas parce qu'il est au coin du feu et puis il est rabougri, ratatiné dans la configuration du tirage. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit pour l'ermite dans un cours, bien entendu. Et Tempérance, là, elle est vraiment épanouie, elle veut monter, tout ça. Tous les deux regardent vers le haut. Je pense que les lions, il y a une carte à jouer, si je puis dire, pour aller vers le spirituel. C'est l'objectif. Lui, il a déjà la tête dans les étoiles, mais en plus, il avance vers un résultat qui est Tempérance. Donc franchement, c'est chouette, quoi. Voilà. Donc les lions, vous faites pas embêter par le passé. Mettez un peu une bûche dans votre signe. Et puis avancez, avancez, avancez. Mettez le feu à tout ça. De toute façon, avec votre soleil, avec soleil bélier, bon, j'ai pas toutes les cartes du ciel en tête de tous les gens qui sont lions sur la chaîne, mais enfin, normalement, ça fait un bel aspect. Voilà les amis lions. Donc vous me direz dans les commentaires si vous êtes prêts à comment dire, accepter le défi, le challenge de la semaine et d'aller voir cette magnifique Tempérance. Bonjour les vierges, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que ce tirage va vous trouver en grande forme. Tirage en 3 cartes, d'abord le domaine où ça bloque intellectuellement, enfin mentalement plus exactement, où ça coince dans vos pensées. Deuxième carte, l'action, qu'est-ce que vous pourriez entreprendre, et troisième carte, l'objectif. Alors les amis vierges, ce qui coince le blocage mental, on dirait vraiment que vous n'arrivez plus à avoir d'amis. La couronne là, c'est un peu comme si c'était
un fil de fer ou quelque chose comme ça, que vous êtes enfermé, vous êtes aliéné mentalement par rapport aux autres. Est-ce que les autres vous fatiguent pas à la fin? Est-ce qu'ils ont des idées qui vous conviennent pas? Est-ce que c'est pas justement parce que là on sait qu'on a les archanges et tout, donc on va vers le monde invisible? Est-ce que c'est pas les ondes? Est-ce que c'est pas les informations? Est-ce que c'est vos amis? Est-ce que c'est un tout? Et en fait, on a l'impression que mentalement, les vierges, vous vous recroquevillez sur vous-même, vous ne pensez plus à quelque chose qui pourrait vous libérer. Et à contrario, vous n'arrivez plus à être vrai, parce que là, elle est nue, parce qu'elle est authentique, mais si c'est la carte des problèmes, des blocages du mental, bah, on sent que vous n'arrivez plus à être vrai, vous n'arrivez plus à être vous-même, parce que bah, ça vous prend la tête, ça vous en sert, quoi. Et là, c'est la carte du monde, donc c'est peut-être le monde actuel qui vous en sert, les vierges. Alors ça peut être le monde vécu franco-français en disant ouais mais en ce moment j'en ai marre de ce qui se passe dans notre pays, et puis il y a ceux qui vont dire oui non mais c'est encore plus large que ça, donc voilà, ça bloque de ce côté-là, l'idée du monde elle bloque. En revanche le pape pour l'action, il semble dire quand même que il faudrait communiquer, il faudrait parler, il faudrait dire, il faudrait même reformuler, parce qu'on le sait, le pape c'est un expert, mais c'est aussi un enseignant, et peut-être que les vierges, vous gagneriez à enseigner ou à recevoir un enseignement. Et quand on est là, ça veut dire que on va analyser les choses. Les vierges, je ne vais pas vous apprendre ça à vous quand même, hein. La synthèse, l'analyse, les comptes, tout ça. C'est-à-dire que puisque vous êtes un peu perdu comme ça, là, eh bien au moins avec le pape, il y a cette liaison avec votre force qui est justement la réflexion. Peut-être qu'il faut réfléchir et non pas penser. Réfléchir comme le pape. Il se connecte avec le monde invisible pour avoir les réponses qui vont directement dans la tête du moinillon. Il y a cette idée-là, pour passer à l'action, c'est peut-être agir sur votre mental. C'est pas forcément passer à l'action. Je prends la voiture, je vais voir la belle-mère. C'est pas ça. C'est j'ai besoin d'action. Qu'est-ce que je peux faire? Mais il faut que j'agisse sur le mental. Et on a l'impression que lui, il dit regardez, il met un coup de tape sur la tête, sur le mental du moinillon de droite. Donc ça serait intéressant de dire tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Je passe à l'action. Je me tape sur la tête, ou je me fais taper sur la tête, ou je lis des livres, je fais des tests, etc. pour arrêter de mal penser, ou pour avoir ces pensées qui me bloquent. Parce que le résultat, il est quand même bien. On a l'impression qu'il y a une sorte de thérapie qui se fait, les vierges. Tempérance, c'est vraiment la guérison du mental. Alors je sais pas, je me dis, votre mental il est enserré, lui il tape sur la tête du mental pour vous libérer, et après hop ça va mieux. Est-ce qu'il faut que vous mettiez un peu un coup d'arrêt avec ce qui vous fait mal penser, ce qui vous fait... Vous voyez, les pensées, c'est j'arrive pas à dormir, ou bien on vous parle mais vous êtes préoccupé parce que le mental a repris le dessus, etc. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Je crois que là, et le pape, il dit stop. Stop. Et il dit tempérance arrive. Le résultat, c'est le rééquilibrage après des forces. Donc voilà, réfléchissez à ce qui vous en sert, à cette sensation que vous êtes bloqué. Vous subissez en fait. Vous voudriez peut-être bien aller voir des amis, mais vous subissez. Je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est le monde actuel? Est-ce que c'est vous qui avez plus envie de sortir, mais en même temps vous aimeriez bien, mais vous avez plus envie? Et vous voyez, c'est ça le mental. J'ai envie, mais je sais pas, voilà, et ainsi de suite. Et là, le pape, il tape un coup en disant bon stop, on arrête les frais, on se pose et on passe de nos pensées à de l'intellect, et on réfléchit vraiment à ça pour justement atteindre l'harmonie. Voilà les amis vierges, ce que je voulais vous dire pour la semaine prochaine. Bien le bonjour les balances, j'espère que ce tirage vous trouve en pleine santé, en pleine forme. Donc nous allons réfléchir à ce qui vous bloque intellectuellement, mentalement surtout. Et puis on va faire une deuxième carte pour voir comment passer à l'action au mieux. Et la dernière, ça sera l'objectif à atteindre. Alors les amis balance, résolument, vous tournez le dos à l'avenir, hein, carrément, puisque déjà même la carte en elle-même, quand on analyse les symboles, quand on regarde vers l'avenir, c'est une carte où il n'y a rien, il n'y a aucun symbole, tout est de ce côté-là. Donc les balances, je sens que pour vous, le blocage mental, c'est je veux même pas penser à l'avenir, quoi.
c'est peut-être pas le genre c'était mieux avant, mais c'est je tourne le dos à toutes ces technologies, tout ça, parce qu'on est dans un monde qui est pas juste. Et c'est pour ça que le résultat, ça risque d'être, bon ben là, je vais couper un peu tout ce qui dépasse. Parce que là, l'arcane sans nom, le résultat, c'est de dire je me débloque. Et on sent que aussi bien pour l'action, vous n'arrivez pas à bouger parce qu'il y a un lien ici très fort. Et puis ici, il y a cet ancien qui veut absolument pas regarder vers l'avenir. Donc l'action s'est bloquée. Donc les balances en ce moment, c'est pas le tirage du siècle. Et je le comprends parce que en fait, les balances, vous supportez pas l'injustice. Et en ce moment, il n'y a que des trucs qui remontent, même des faits divers, des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues avant, mais là qui remontent. Et tous ces faits divers horribles, vous trouvez ça injuste. Si on ajoute le côté international, etc., c'est pas juste. Et du coup, ce qui se passe dans le microcosme, ça se passe dans le macrocosme et lycée de Versailles. Donc ce qui arrive à haute échelle dans le monde, ça doit arriver dans votre entourage. Et je pense que dans votre entourage, il y a des gens qui sont victimes d'injustice. Alors bon, je ne sais pas à quel niveau, hein, ça peut être de l'entreprise, etc. Ou dans la famille, peu importe. Mais du coup, bah, ça fait ce tirage qui est pas terrible pour vous, les balances. Hein. On veut pas trop regarder vers l'avenir, on se bloque. Puis de toute façon, on est là, on est coincé. On voudrait peut-être le voir autrement, mais ça n'a pas l'air de l'encourager à se défaire de son lien. Il y a un lien, et puis là, on a vraiment l'arcane sans nom qui dit le résultat, c'est il faut que je défonce tout ça, quoi. Il faut que j'arrête d'accepter cette injustice, il faut que je fasse quelque chose. En tout cas, les balances la semaine prochaine, il se pourrait bien que ça mette quelque chose en coupe réglée, genre le patron qui va pas, les collaborateurs, la famille, tout ça. Il se pourrait bien que la semaine prochaine, vous en ayez marre d'être bloqué, vous voyez que ça bouge pas, etc. Vous êtes quand même un signe d'air, il y a les plateaux qui bougent, et là on a l'impression qu'il y en a, ils ont mis 3 kilos de chaque côté, et la balance ne fonctionne plus, la balance elle est rigide, elle est bloquée. Elle est bloquée avec l'ermite, c'est quand même pas le mec qui rigole. Là, on a le pendu, on sait qu'on bouge pas, et tout d'un coup, on retrouve l'aiguille qui est entre les deux plateaux de la balance, qui est ici entre les têtes couronnées. Il faudra peut-être couper des têtes pour avancer. Donc c'est peut-être tout le mal que je vous souhaite, les amis balance, c'est d'être capable de vous libérer, et quitte à couper s'il le faut, mais au moins vous serez libre. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis balance. Bien le bonjour les scorpions, très heureux de vous retrouver pour ce tirage, un tirage en 3 cartes. On est d'accord que la première c'est le blocage du mental, ou le mental qui bloque. La deuxième c'est l'action, que faire, et la troisième, le résultat. Bien écoutez les amis scorpions, je pense qu'il y a un joli challenge à voir, puisque le résultat c'est quand même le soleil, et c'est quand même très très sympa, peut-être de retrouver un ami, un conjoint, un amour, un amant, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas on est dans la joie, la bonne humeur, dans l'énergie, peut-être l'énergie printanière, l'énergie du bélier. Alors il y a quand même un problème avec tempérance et votre signe en ce moment, le mental il est un peu parti, il est parti dans un côté éthérique, loin de la réalité. Hein, tempérance, c'est le temps de l'errance, on le sait, c'est aussi le moment où les énergies, elles circulent bien, mais ça tourne en rond, et ça, c'est plutôt le mental. Et le mentalement, on a l'impression qu'elle elle est en boucle, quoi. Elle est en boucle, il n'y a pas de sortie, parce qu'il n'y a pas de concret. Et les scorpions, je pense qu'en ce moment, votre mental, il est plutôt lié avec des projets, il est peut-être lié avec des espoirs, des désirs, des choses comme ça, loin de la réalité, et il faudrait arriver, à mon avis, à commencer à réfléchir à des choses réalistes, réalisables. Et c'est ce que semble dire le battleur, parce que le battleur, il passe à l'action, mais il est un peu comme elle a ces jarres-là, lui, il a encore ses mains comme ça, il y a encore ce moment d'hésitation, avant de passer à l'action. Alors on est d'accord que c'est la première carte, donc c'est le début, c'est un peu comme le bélier, hein. Bélier battleur c'est le début, et il y a cette hésitation avant de passer à l'action. On a l'impression que les amis scorpions, vous manquez d'assurance pour vous lancer. Alors je sais pas, le 1 c'est normalement c'est les projets, c'est des choses qu'on a envie d'innover, c'est un peu des choses qu'on veut lancer, des nouvelles choses. Alors est-ce que vous allez créer une ligne
comment dire, de vêtements? Est-ce que vous allez commencer à vous lancer dans la marche ou à commencer à faire les travaux de printemps? Je ne sais pas, mais en tout cas, le battleur, il est quand même concret, hein. Il cherche son quatrième pied, mais il a du concret. Là, c'est vraiment de l'abstrait, quoi. Et on voit l'abstrait, c'est vraiment les pensées, c'est l'air, quoi. Et là, tempérance, c'est vraiment, c'est un peu le verso, quoi. C'est le signe d'air, ça. Il y a rien qui se passe, c'est pas concret. Et le battleur, il vous rappelle un peu à l'ordre, les amis scorpions, en disant, mais vas-y, lance-toi. Lance-toi, t'as tous les atouts, vas-y, tu peux le faire, fais-le. Sors sur la table, et ben, tout ce qui va te permettre d'évoluer, tout ce qui va te permettre d'avancer sur ton chemin. Et puis comme ça, et bien après, ça va rayonner, quoi. Tu vas rayonner. Et tu peux pas rayonner parce que en ce moment, bah, c'est assez intérieur, quoi. C'est très intérieur. Ça circule pas bien. Je crois que les scorpions, en ce moment, vous êtes peut-être justement à analyser les faits, ce qui se passe, d'essayer de comprendre, essayer d'aller plus loin vers telle et telle chose. Mais en fait, c'est comme un passe-temps, en fait. C'est là que le mental, il vous entraîne vers du non concret. J'imagine quelqu'un scorpion qui m'écouterait dirait bah oui en ce moment je suis au chômage mais bon avec les antennes j'écoute Netflix j'ai pas envie j'ai pas le goût à passer à l'action et c'est vrai que tempérance elle est complètement éthérique d'ailleurs il n'y a aucun angle droit il n'y a aucune marque droite sur tempérance tout est arrondi alors à force d'arrondir les angles bah ça manque un peu de réalisme des quatre éléments entre autres et les quatre éléments vous le savez ils sont représentés ici donc il faut peut-être que les amis scorpions vous rééquilibriez un petit peu tout ce qui est l'eau, la terre, le feu et l'air. Voilà, je pense. Et au bout du compte, bah, c'est quand même le soleil, c'est les vacances, c'est retrouver la lumière. Quoi. Donc c'est un beau challenge, les cartes sont pas mauvaises, hein, les amis scorpions, on a vu pire jusqu'à présent. Donc je pense que vous pouvez largement remonter la pente où ils regardent tous vers le passé pour regarder un petit peu vers le moment présent parce qu'il n'y a personne dans ce tirage qui regarde vers l'avenir. Donc c'est vraiment un tirage de prendre le présent comme un vrai cadeau. Voilà. À la semaine prochaine, les scorpions. Alors les sagittaires, agitons-nous sur le tirage de la semaine par rapport au mental, première carte, par rapport à l'action et enfin par rapport eh bien, à obtenir quelque chose, un résultat, un but. Je pense que les Sagittaires, c'est facile, hein. Vous êtes mentalement dans la lune, on vous demande de vous réveiller et ainsi de vous rééquilibrer. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Non, je déraille. Je déraille, mais vous voyez quand même que le mental, il est quand même perdu. Hein. La carte où il y a le plus de symboles, c'est en ce moment, vous savez plus si vous avez envie de déménager, si vous voulez changer de boîte, si qu'est-ce qui se passe. Il y a une idée peut-être de transformation. Pourquoi parce que ici on a l'écrevisse qui mue, et ici on a le jugement qui est la transformation d'un humain. Donc est-ce qu'en ce moment vous tournez en rond parce que vous voudriez changer quelque chose? Est-ce que vous avez quelque chose dans votre tête qui est toujours en train de dire tiens il faudrait que je change d'entreprise, il faudrait que je déménage, il faudrait que j'aille peut-être à l'étranger. Il y a quelque chose en ce moment, les Sagittaires, qui dit vous voulez passer à quelque chose, pas à l'action, parce que ça c'est vraiment du rêve quoi. C'est du rêve et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que cette carte de la lune pour un Sagittaire, c'est quelque chose qui est très loin de son signe. Il y a tellement d'eau que la flamme qui est en vous, elle vous prend la tête. Le feu du Sagittaire est pris par l'eau de la lune. Voilà, et c'est un peu comme un crabe là qui vous mordrait tout doucement, qui vous empêche de réfléchir. Il y a quelque chose comme ça. Donc, sortez du rêve. Sortez du rêve, allez vers la réalité, sortez de la piscine, sortez de la plage, allez sur le bord et passez vers le concret. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Le jugement, l'action, c'est pareil. Il va falloir renaître, il faudra peut-être aller voir des amis, il va peut-être falloir voir des copains, des copines pour que ça revienne dans la dynamique. Ici, il n'y a personne. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas de famille. Là, c'est peut-être la famille qu'il faut retrouver, les Sagittaires. C'est peut-être la famille, c'est peut-être les collaborateurs, c'est peut-être... voilà. On a un peu l'impression que vous oubliez aussi peut-être le côté spirituel et que là, on vous le rappelle avec force en vous disant, bah oui, mais ça compte quand même le spirituel, quoi.
Là c'est le rêve. Je suis perdu dans mes pensées. Bon, je suis peut-être un peu lunatique. Les amis Sagittaires, peut-être qu'en ce moment il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas. Il y a des cycles. On commence un truc, on n'a pas envie de le finir. Il y a ça. En tout cas, la justice, elle vous dit, il faut rééquilibrer quand même vos pensées. Il faut rééquilibrer votre vie. Et pour cela, il faut vous réveiller, quoi. Il faut sortir. La lune, c'est la nuit, quoi. Vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le noir, vous êtes paumé, hein. Je pense que les Sagittaires, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous êtes vraiment dans une espèce de cycle, ça tourne en rond, comme la lune, là, vous voyez. Vous n'arrivez pas à dormir, et je pense que la semaine prochaine, c'est ce qui se profile avec cette nouvelle lune en bélier. C'est un moment où vous allez être un petit peu comment dire, tourner en rond, pas envie de faire des choses. Il y a pas d'action là-dedans. Et là non plus, là on a l'impression que le gars il sort de sa piscine. Ici il y a la piscine et puis là il sort, il est encore un peu mouillé, il sort de ses rêves et l'autre il lui dit bon bah habille-toi et passe au travail, reprends-toi, ressaisis-toi. Les amis de Sagittaire, il y a un côté comme ça où il vous souffle dans les tuyaux quoi. Et la justice, elle vous dit, oui, il faut rééquilibrer. Il y a vraiment actuellement un déséquilibre entre l'action, ça bouge pas vraiment, pas comme ça devrait être, pas comme vous avez envie de l'être. Et puis alors évidemment, les pensées, le mental, là, c'est complètement parti dans un autre monde. Voilà, ça manque de réalisme, ça manque de concret, les Sagittaires. Rééquilibrer tout ça, je pense que c'est important. À la semaine prochaine. Bonjour les amis Capricorne, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. Le blocage du mental, le blocage de ce cerveau là qui tourne un peu à vide, qui chauffe. Le deuxième, la carte de l'action et troisième carte. L'objectif de la semaine. Alors les amis Capricorne, eh bien j'ai bien l'impression qu'effectivement le mental il est coincé ici. On voit qu'il est prêt à exploser. Il y a je pense que ça pense beaucoup, hein. Ça pense beaucoup, c'est comme une explosion. Où est le domaine du blocage? Je pense que c'est dans le mental en lien avec peut-être votre maison où vous êtes peut-être vous êtes peut-être enfermé, ou dans l'entreprise. C'est une sorte d'enfermement, comme le mentalement, l'enfermement aussi. On a ce sentiment-là. Et même l'action, vous n'avez pas envie de bouger, hein. J'ai un peu le sentiment que là, ces deux cartes vraiment bloquées. Et le pape semble dire il faudra regarder vers l'avenir après, une fois qu'on aura débloqué tout ça. Le pape, il n'est pas du tout négatif, hein. Autant le pendu, là, l'action, avec le pendu, peut-être qu'il faut voir les choses autrement, peut-être qu'il faut regarder les choses qui sont cachées. Qu'est-ce qui vous lie, qu'est-ce qui vous empêche d'agir? C'est pas terrible, hein. Et là, qu'est-ce qui vous empêche comment dire, de bouger? Vous pensez trop, c'est le blocage. Et puis du coup, avant la 15, la 16, on a la 15, c'est ça, c'est l'enfer. Donc les Capricornes, une semaine à mon avis difficile. Hein, mais comme vous êtes prévenu, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre les choses avec légèreté, avec amusement, comme des enfants, tranquillement. Hein, comme ça, vous allez pouvoir sortir un petit peu de votre tête, j'ai envie de dire quelque chose comme ça. Le pendu, pour passer à l'action, il faut voir les choses autrement, c'est-à-dire qu'effectivement vous n'avez pas envie de bouger, les choses sont figées, mais si vous regardez bien, rien ne vous empêche, en fait c'est illusoire, vous pouvez vous dépendre, c'est ce que dit le pendu, il peut faire un quart de tour et puis se dépendre, il vous appartient à vous de le faire, et le pendu, il peut se dépendre, mais c'est vous, et personne d'autre. Et si vous arrivez à empêcher que ça tourne comme ça dans la tête, si vous arrivez à vous dépendre et à sortir de ces 4 planches, le pape il vous bénit, il vous dit tu peux regarder vers l'avenir. Le résultat est vraiment positif. Voilà. Donc à vous de voir les Capricornes, si vous avez envie de bouger ou si vous restez un petit peu enfermé. C'est très capricornien, hein. Capricorne, là on voit la maison, donc c'est très l'immeuble du Capricorne. Et là c'est vraiment, je bouge pas, je suis là, c'est très Capricorne. Alors que là, le pape il dit mais si, tu peux enseigner des choses, tu peux recevoir aussi des connaissances, tu peux te bouger, etc. Donc, mais il faut voir les choses autrement, et il faut s'amuser un
peu les amis Capricorne, sinon la semaine prochaine on se revoit, vous en serez encore un peu à l'endroit où vous en êtes, quoi. Voilà. Réfléchissez bien pour vous libérer de tout ça. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, mais la carte du pape, après, elle bénit. On a l'impression qu'elle dit, bah oui, il y a une logique comme ça, et puis les Capricornes, vous avez pu aller plus loin que ce qui se passe dans votre tête, et ce qui se passe aussi dans un manque d'action en ce moment, parce que vous allez retourner la situation. Vous êtes prévenu et vous n'avez plus qu'à. C'est pas difficile. Voilà, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bonjour les amis Verseau, je suis très heureux de vous retrouver et j'espère que ce tirage va vous trouver en pleine forme. Donc là, on est à étudier cette semaine qui vient le blocage dans le cerveau, dans le mental et l'action, qu'est-ce que vous pouvez entreprendre et puis également plus loin, voir le résultat avec la troisième carte. Alors je crois que les amis Verseau, le problème, votre mental, c'est que ça parle beaucoup. Alors ça peut parler très très fort à l'intérieur de votre tête, un petit peu comme si vous étiez en communication avec plusieurs personnes, hein, voilà. Ou alors c'est que vous parlez à des gens, mais que ça n'amène pas à grand chose. Il y a un blocage mental en lien avec la parole, avec l'air, avec c'est l'amour et eux. Alors on les aime bien, on parle avec eux, etc. Mais il se passe rien de concret. C'est peut-être pour ça que la force après, elle dit il faudrait passer à l'action, quoi. C'est un peu comme si vous regardez les cartes comme une bande dessinée, où ils sont en train de parler, puis là la force elle est grande, elle est grande et elle prend toute la place et elle dit à l'amoureux, mais arrête ce bavardage intellectuel, c'est peut-être aussi que vous avez des pensées qui tournent en rond dans votre crâne, vous vous rappelez, on en a parlé du crâne la semaine dernière, donc peut-être que c'est ça, c'est les pensées qui tournent dans votre tête et il se passe rien. Il hésite, il sait pas, il le fait pas. Et la force, elle est immense. Hein. Tout d'un coup, elle paraît vraiment géante par rapport aux deux autres cartes, d'un air de dire, mais quand est-ce que tu prends ton courage à deux mains, quand est-ce que tu relèves tes manches et quand est-ce que tu y vas, l'ami Verseau. Il faudrait y aller parce que sinon, toute la semaine, ça va être là, ça va être des pensées dans le crâne, ou comme on dit, un brainstorming, comment dire. Cherche le nom, brainstorming, c'est une tempête sous le crâne, voilà ce qui se passe, ça tourne, mais il sort rien, en fait, voilà, il sort que des mots, il sort que des idées, mais rien de concret, et la force, elle dit, non, il faut passer à l'action, prends ton courage à deux mains, et fais quelque chose, là, il y a vraiment, avec le rouge derrière du dos, quelque chose qui va vous pousser pour faire quelque chose, parce que sinon, à la fin de la semaine prochaine, c'est toujours en palabre, en train de parler, voilà. Et puis le monde, c'est quand même le résultat. Le résultat, c'est d'aller, de retrouver des amis, mais des amis qui sont beaucoup plus sensés. Ça, c'est des amis où ça parle, où ça ne sort rien de concret. Là, on est dans le monde des 4 éléments. Et donc, avec les 4 éléments, il y a du concret qui sort, d'accord ? Donc, on a le monde aussi qui est à vos pieds. C'est votre monde à vous. C'est un peu comme si vous brisiez la glace et que hop, voilà la mandorle, vous allez accoucher peut-être effectivement d'un monde invisible, peut-être que vous allez être plus relié avec le divin, peut-être plus relié avec votre ange gardien, avec les choses comme cela, plutôt que de comment je dirais que d'être à causer sans arrêt, quoi. Mais il y a les 4 éléments là aussi, hein. Donc il faut concrétiser et la force, elle semble dire vas-y, elle regarde le monde, va vers le monde. On a vraiment l'impression qu'il y a une cassure ici, très nette, entre là, ça cause, voilà, ils sont sur un quai de gare, où vous savez, quelquefois vous invitez des gens, ça m'arrive souvent, enfin ça m'arrivait à l'époque, où les gens se levaient, puis tout d'un coup, au moment de partir, ça discute dans les couloirs, la main sur la poignée de la porte. À mon boulot, c'était pareil, les gens osaient pas trop parler, au moment de partir, ça parlait tout le temps, et moi j'avais envie que ça passe à la chose suivante. Voilà. Donc la force est là pour dire au Verseau, bon, arrêtez un peu tout ça, là, quoi, voilà. On a vraiment l'impression que vous écoutez même pas le monde invisible, vous êtes vraiment dans le côté ça parle. Et là, on vous dirige vers ce monde invisible, justement, qui est le monde. C'est quand même magnifique, hein, on est à 21. Voilà. Donc les Verseaux, je pense que tout est dit et ça me paraît assez clair pour que vous ayez un beau challenge à relever, un beau défi pour la semaine prochaine.
Bonjour les amis poissons, alors très heureux pour ce tirage avec vous sur le mental, le mentalement, le côté blocage dans la tête, et puis la deuxième carte, l'action, et la troisième carte, l'objectif, le résultat. J'ai un peu l'impression, les poissons, que le mental vous empêche d'avoir la pêche. Vous n'avez pas la forme, c'est flagada, c'est mou, il y a quelque chose qui se passe. On a l'impression que le mental, il est enserré dans un grand truc infini où vous êtes tout le temps en train de penser, voilà. Il y a des peurs parce qu'ici, il y a des pics rouges. Vous voulez absolument vous défendre de certaines idées néfastes, des idées qui vous paralysent, qui vous tétanisent, qui vous empêchent d'avoir la forme, la force, l'énergie pour avancer. On a vraiment le sentiment que là, sa tête, elle est prise par cette espèce de signe de l'infini, quelque chose que vous voyez pas le début, vous voyez pas la fin, et en tant que poisson, c'est normal, mais en même temps, c'est un peu compliqué parce que ça tourne en rond, et je crois qu'il y a une confirmation avec la force que vous ne pouvez pas passer à l'action parce que ça coince. Alors il va falloir essayer de retrouver le lion, hein. On voit le lion et on voit le soleil. Le soleil, c'est quand même le maître du signe du lion. Donc comment faire quand on est poisson, un signe d'eau, pour trouver un signe de feu pareil? Je pense qu'il faut se connecter avec les énergies de la nature, hein. Regardez dans ses bras, il coule de la nature, il coule peut-être une promenade dans les arbres, peut-être en ce moment vous me direz sous la pluie, je sais pas, mais il faut vous reconnecter avec la nature, il faut sortir. Peut-être qu'il faudrait que ce chapeau, vous le preniez, vous le posiez à côté pour avoir relâché les cheveux, parce que les cheveux, quand ils sont un peu en chignon comme ça peut générer des tensions. Retrouver la liberté, parce que du coup, si les cheveux ils sont pas complètement détachés, eh bien ce sont des cheveux qui sont pas libres, et la personne ne l'est pas libre, voilà. Et donc il faut retrouver de la créativité, et là les poissons, je pense que vous avez de la créativité en ce moment à votre disposition. Vous pouvez vous connecter avec les planètes qui sont dans votre signe en ce moment, et puis vous avez aussi peut-être des beaux aspects à étudier, mais je dirais que là, la carte, elle dit que simplement, il suffit de relâcher un peu le cerveau, et puis ça va passer. La force va arriver pour vous permettre de passer à l'action, d'aller au soleil. Et le battleur regarde le soleil. Le soleil, c'est la solution, parce que le battleur regarde le soleil et la force regarde le soleil. Donc on sent que la carte centrale, le soleil, c'est ce qu'il faut. Il faut passer à l'action. Alors c'est pas forcément dire ouais, je prends ma voiture, je vais aller me balader un week-end. Non, il faut passer à l'action, comme si vous deviez aller voir quelqu'un qui va vous taper sur l'épaule, qui va vous faire une remise en forme, une thalasso, quelque chose comme ça. Il faut, les poissons, que vous preniez soin de vous. Il faut que les poissons, l'action, ce soit vous, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a l'eau et vous êtes un signe d'eau. Donc, il faut retrouver votre eau et retrouver le soleil. Donc, dès qu'il y a un moyen d'aller en balade quand il fait beau, saisissez votre chance. Rechargez vos batteries, parce qu'on a l'impression que la force, elle est à plat quand même, hein. Alors, il y a bien sûr le côté intellect, mais il y a le côté aussi physique qui n'a pas l'air d'être en grande forme. Et le battleur dit, oui, on est au printemps, on est en bélier, le 1, c'est ça, il faudrait redémarrer. Et vous voyez, il a ce même chapeau que la force, simplement il a relâché ses cheveux. Bon, c'est pas la même chevelure que Marie-Madeleine, mais quand même, vous voyez bien ici que le battleur, il a remonté son chapeau, un peu comme s'il l'avait enlevé pour respirer un peu et pas être enserré. Les pointes ici, le côté je me défends, je veux pas qu'on prenne la tête, etc., qui sont finalement quelque chose d'agressif, et là, ça s'est arrondi avec le temps, ça s'est arrondi. Et puis ça y est, tranquillement, il est passé de je travaille en force et j'arrive pas à avancer, à quelque chose comme ici, où il est vraiment en lien avec les quatre éléments, la matière, on dirait presque qu'il s'amuse. Il y a deux cartes ici qui sont des cartes d'enfants. Les deux cartes de droite, elles vous disent mais deviens enfant, lâche prise, hein. Pas infantile, enfantin, quelque chose comme ça qui vous permet de retrouver votre âme de jeunesse. Peut-être que les poissons, vous seriez inspirés de faire travailler votre enfant intérieur, de le laisser s'exprimer.
Qu'est-ce qu'il veut? Il a envie de sortir. Et en fait, le mental lui prend la tête en disant non, c'est pas le moment. Et là, on a cerveau gauche, cerveau droit qui veut sortir. Puis là, on a le grand personnage, quoi. Vraiment. Là, on a deux grands personnages qui veulent sortir de vous. Les poissons, c'est un peu comme si on avait le poisson de gauche, le poisson de droite. Et au milieu, il y a le courant, là, avec l'eau. Et il faut essayer d'avancer vers la lumière. Alors peut-être que c'est aussi la spiritualité. Les poissons, la spiritualité, ça vous parle. Mais je crains qu'avec ce qui se passe en ce moment, bah, vous soyez un peu plus dans les affaires concrètes. Et c'est pas terrible. Ça vous prend la tête, ces affaires concrètes. Donc il y a quand même deux chapeaux qu'il faut arriver à jongler avec, si je puis dire, pour retrouver votre âme d'enfant, pour être en tout cas naturel. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis poissons. Alors les amis d'Astro Tarot, nous voilà réunis pour trouver la carte qui va bien. 3 et 2, 5 et 2, 7 et 2, 9, 10, 11, il en manque un qui s'est évadé, les Gémeaux. Alors ça, il ne faut pas exagérer. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, on y est. Donc comme vous le voyez, tous les signes sont représentés parce que c'est la communauté Astro Tarot, c'est l'égrégore qui va procéder à une connexion pour que on sache un petit peu sur quelle longueur d'onde on va se balader la semaine qui vient. Je vais procéder à la coupe. Et ben voilà, une carte qu'elle est bien. Le monde. Travaillez les 4 éléments. Faites le lien entre les 4 éléments du battleur, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et puis là, vous allez vers quelque chose de plus subtil. Voilà. Alors, le monde est à vos pieds si vous arrivez à ne pas vous faire enfermer. Si vous vous connectez, les amis d'Astro Tarot, avec vos anges, avec vos archanges. Laissez tomber le monde tel qu'on nous le présente. Regardez cette carte du monde dessinée par les amis du Moyen-Âge et qui probablement ressemble à ce que l'on retrouve dans les cathédrales, dans les tétramorphes des églises romanes, etc. C'est le monde utopique. Il faut aller vers ce monde-là. Lâchez-vous, allez vers l'idéal. Soyez comme les poissons, les Verseaux, tout ça. Allez vers l'idéal. Sortez de la matière. Sortez de la matière, sortez des contraintes, de ces contraintes à la fois matérielles avec le bélier qui veut forcer pour arriver à quelque chose, sortez de ces contraintes morales comme on l'a vu, plutôt pas morales mais je m'exprime mal, plutôt mentales, des choses qui nous bloquent la tête, des choses qui nous bloquent, etc. pour aller vers le travail spirituel. Je crois que là il faut vraiment organiser notre semaine à venir avec un aspect spirituel, avec un côté très ouvert, très open vers les énergies subtiles, vers nos anges, vers nos archanges, peut-être les principes de la nature, vous savez, les élémentaux, allez-y, les elfes, tous ces liens avec les choses qui nous entourent et qui s'éveillent en ce moment avec le printemps. Hein, ne vous laissez pas corrompre par le monde qui est à l'envers en ce moment et qui est le démon. L'inverse de le monde, c'est le démon. Hein, ne vous laissez pas corrompre par ça. Allez-y, foncez. Soyez authentique, soyez vrai. On vous dit oui, mais tu sais, ouais, mais moi je suis vrai, je suis authentique. Peu importe que vous ayez tort ou que vous ayez tort, raison, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être vous-même, c'est d'accoucher de vous-même et d'avancer sur votre chemin, d'être libre et d'être joyeux, de marcher sur un pied, tout ça. Peut-être qu'on va vous écharper un peu, bah laissez les gens, c'est leur problème. Vous êtes entouré de la couronne de l'oreiller. Si l'oreiller, vous avez transformé le plomb en or et tout va bien, les amis. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est une très très belle carte. C'est peut-être aussi la fin de quelque chose et la semaine prochaine, on va peut-être redémarrer une autre série. Donc voilà les amis d'Astro Tarot, le chemin tracé pour la semaine à venir. D'ici là, vivez bien, je vous souhaite de très beaux moments, de très belles expériences à vivre la semaine prochaine.